À l'heure où le marché du livre est en pleine mutation, arrêtons d'appeler au boycott d'Amazon et innovons tous ensemble. Bubble, c'est la plateforme numéro 1 en BD, comics, manga. Donc on est sur le marché du livre, qui est un marché passionnant et passionné. En valeur, c'est un marché de 4 milliards 500 millions d'euros en France, donc c'est un très gros marché, aussi gros que les jeux vidéo. Et c'est un marché aussi qui est très déséquilibré aujourd'hui. Les libraires indépendants ont environ 1% de marge à la fin de la journée. Les auteurs ont vachement de mal à vivre de leur métier. Et aujourd'hui, comme dans le monde de la musique il y a encore 15 ans, les acteurs dominants du marché sont les éditeurs-distributeurs et sont aussi les très gros vendeurs. Les gros vendeurs, c'est ça qui a bouleversé le milieu en 10 ans. Amazon et la Fnac et les groupements comme Cultura qui s'installent en zone périurbaine et qui vont être un acteur qui va désertifier aussi les centres-villes. Et Amazon, évidemment, qui fait mieux que personne, qui fait tout pour le client, peut vous livrer n'importe quel livre en moins d'une heure grâce à la plus grande librairie du monde. Je ne vais pas dédiaboliser Amazon. Amazon ne paye pas d'impôts, c'est pas normal. Ils ont des pratiques RH complètement inqualifiables. Le nombre de déchets qu'ils génèrent aussi. Mais Amazon, en tant que consommateur pur, c'est parfait pour moi. C'est tout à fait égoïste, mais il me livre, c'est hyper bien fait. Ce qui m'énerve beaucoup aujourd'hui, c'est les gens qui essayent de boycotter Amazon pour boycotter Amazon, avec une stratégie, une posture défensive. Et surtout en culpabilisant nous, les citoyens, en disant « n'achetez pas sur Amazon, soutenez votre libraire ». Je pense que ça n'est pas en faveur des libraires, ça n'est pas non plus en défaveur d'Amazon de dire ça, parce qu'on contraint les gens. Et je ne pense pas qu'on arrive à faire beaucoup de choses en contraignant les gens. Aujourd'hui, nous, avec Bubble, on a une stratégie plutôt offensive, puisqu'on essaye, sur certains aspects, de faire mieux qu'Amazon ou des grosses plateformes digitales. Les trois actions qu'on peut mettre en place pour essayer de lutter et de gagner la bataille contre Amazon, déjà, c'est de le faire ensemble, avec les groupements de libraires, avec les groupements d'éditeurs. La première question, c'est la question de la communication. C'est que aider les commerçants, les librairies physiques, à mieux communiquer avec leurs clients sur ce qui fait leur richesse, les dédicaces, les expositions et les événements qu'ils organisent en général. La deuxième chose, c'est se mettre au niveau de tout ce que proposent les gros commerçants en food, c'est le click and collect évidemment. Le click and collect mobile, mais aussi la livraison 1 heure. Et la troisième chose, c'est égaler ce qui fait la richesse d'Amazon, c'est le fait que ce soit la plus grande librairie du monde. Pourquoi on ne peut pas créer ensemble la plus grande librairie française sur Internet, qui est accessible sur mobile et qui permet de livrer tout le monde en moins d'1 heure avec des prix négociés avec la Poste. Amazon est le premier client de la Poste, et essayons d'avoir des très bons prix avec la Poste aussi pour essayer de livrer les gens aussi vite et pour pas trop cher. Donc pour conclure aujourd'hui, moi je vais chez mon libraire parce que mon libraire il est moderne, il est sur les plateformes digitales, il fait des événements et il me donne des conseils toujours très pertinents. Et non pas, phrase qui mérite beaucoup, parce que je dois soutenir mon libraire.